C'est mon occupation d'homme de lettres qui me permet de me nourrir. Et c'est mon activité de créateur d'art qui me nourrit. C'est un assemblage de désirs qui frémissent du même corps sur la même toile. Depuis son départ, nous réfléchissons à comment pouvoir diffuser au mieux la pensée d'Oumar. Et ces chroniques qui ont été écrites il y a maintenant une trentaine d'années nous paraissaient très intéressantes à publier dans une actualité qui est parfois assez troublante. Oumar était un homme de culture, un dramaturge, un homme de la littérature, mais il était aussi très proche de tous les autres arts, et notamment les arts plastiques. Et c'est pourquoi il nous a semblé être intéressant de faire converser ces textes avec des artistes actuels. Mohamedou Ndoye di Ndoye Doutes. Je m'appelle Fally Sensao, Mbaye Babacar Diouf, je suis artiste plasticien sénégalais. Oumar, de par son travail et même son implication personnelle, était très proche du monde culturel dakarois et j'ai vraiment le souvenir de lui toujours attablé avec plein de personnes et plein d'artistes en train d'échanger, de parler de projets. Arebenor, artiste peintre. Diablos RBSQ, je suis un graffeur. Et je trouvais qu'il était intéressant dans ce contexte d'hommage que les artistes puissent répondre à Oumar, de recréer cette atmosphère qui était si riche en termes d'échanges créatifs. Nous avons travaillé de façon très étroite avec Jenny Gatien, qui est la directrice artistique, pour pouvoir arriver à ça aujourd'hui et nous en sommes très contents. Il m'a semblé pertinent en fait de créer une collaboration entre la maison d'édition Vive Voix et l'agence Tram, afin de créer quelque chose de riche qu'on pouvait amener peut-être un petit peu plus loin que si nous étions restés que dans un contexte d'édition. Au début, on travaille avec Tram, qui mène des projets artistiques, culturels. Et à la rencontre de Vidya, qui travaille avec Vive Voix, ces deux structures qui se sont réunies pour nous parler de ce projet. Et ça nous a beaucoup intéressés. Ces choix, en fait, c'est des propositions de la part de Vidya et de Jenny. En fait, c'était des thèmes qui me parlaient et donc je me suis senti un peu très concerné par cela. C'est des choses qu'on a vécues parce que ça parle de la société sénégalaise, ça parle de la société moderne, même pour aller plus loin que la société sénégalaise. C'est vraiment up-to-date, quoi. C'est d'une actualité brûlante. Il traduit comme ça, d'une manière littéraire, tellement ouverte que vraiment tu lis, tu sens, tu te marres, tu ris. À la base, ce sont des chroniques qui nous parlent de nos réalités d'ici, au Sénégal, d'une manière particulière, mais l'Afrique d'une manière générale. Il raconte et explique, il entre dans le monde, dans notre quotidienneté en fait. Ça a été extraordinaire de voir en fait, encore une fois la richesse même du travail de Oumar qui a pu en fait peindre la société sénégalaise de cette manière-là. C'était un peu une sorte de miroir un peu de la société. C'est le fait de s'en remettre constamment au miracle pour qu'il règle notre sort. Une chose est d'y entrer, une autre sera d'essayer d'en sortir. Nous, ça nous avait fait plaisir de voir ces écrits, de le lire, et c'est avec notre imagination de travailler dessus. Je préfère inviter des plasticiens parce qu'ils ont une plus grande liberté d'intervention qu'un illustrateur. Les gens qui vont travailler sur ce projet ne connaissent pas tous Oumar. Mais le fait qu'ils vont lire ses écrits, ça va permettre d'entrer dans son univers. Et donc laisser aux artistes la place de pouvoir intervenir librement en fait, sur les écrits de Oumar. Je suis venu avec ces artistes qui sont dans l'art plastique et qui sont des ténors dedans. Et moi, en tant que graffeur, le projet, ça m'intéresse parce qu'en fait, on parle de la rue en fait. C'est comme si nous étions dans un même univers, et lui avec les mots, nous avec les couleurs et les formes. Et je pense que ça participe à la force de ce projet et à la pertinence même en fait, des démarches utilisées. Et les textes qui sont venus, c'est les textes de la rue.
Et c'était vraiment quelque chose que moi-même, personnellement, en fait, je voulais même prendre ce projet parce que c'était vraiment cool. Mais pour qu'une aussi infime minorité fasse autant de ravages dans les porte-monnaies, il faut qu'il y ait une majorité de sots. Ça nous a permis un peu de changer d'environnement de création. Puis en tant qu'artiste, j'étais face à ma toile ou bien face à la matière sur laquelle je dois sculpter ou autre, s'il s'agit de la sculpture. Donc le voyage, c'était individuel. Mais ici, c'est comme si je voyageais avec Omar dans son univers et que moi, j'avais mon mot à dire. Tout en illustrant, je vis le texte et j'essaie de traduire ça en images. Franchement, ça m'a ouvert des portes en tant qu'artiste, en tant qu'individu qui a en fait cette sensation des choses. Quel est le dialogue entre lui et nous? Comment il voit la société? Mais nous, comment on l'interprète la société? C'est ce qui est intéressant, je pense que ça va être une belle découverte des écrits de Omar, de ses œuvres en fait. Les textes reflètent la personnalité du concepteur, de celui, l'écrivain. Tous les textes me parlaient. Rien que les titres, ça marchait quoi. Il y a des textes qui s'imposaient à notre travail forcément. C'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui nous ont choisis en tant qu'artistes par rapport aux démarches que nous avions eues auparavant, avant de connaître même les textes d'Omar. C'était une évidence, c'était une évidence. On dirait qu'ils m'ont donné les textes que pour moi en fait quoi. J'avais pas de pression parce que lui c'est la rue qui lui fait beaucoup de choses en fait. Ça me correspond bien. Le texte que j'ai aimé, c'est le montant de votre crédit, qui montre aussi à quel point nous sommes dépendants. Et c'est tellement moderne ce texte-là. Autrefois, manquer de crédit signifiait manquer de fiabilité. Aujourd'hui, c'est manquer d'argent, mais également ne pas prendre la parole, donc devenir muet. Bref, c'est être en danger de mort sociale. Je pense que le Wakhalé m'a surtout vraiment touché, surtout du point de vue du style en fait, d'écriture de Omar. On dit des Sénégalais qui pourraient faire du Wakhalé aux portes du paradis. Le Wakhalé reste un troc de civilité et d'élégance auquel se montrera sensible le marchand, mais aussi la prostituée ou le policier. J'ai pris 4 textes que je peux résumer en une phrase. Moi je dirais les officiels sont sur la terrasse, du chaud au froid avec les gris-gris. Au fond, le plus haut ne nous intéresserait que pour montrer aux autres que nous y sommes arrivés. C'est à partir des terrasses qu'on voit ce qui nous entoure. La terrasse, de loin, de la rue, ne peut laisser deviner que ce que nous en faisons. Tu te demandes comment l'être humain est parvenu à construire aussi désordonné en fait. Une phrase qui arrive également en entier et par SMS, c'est « Merci de me rappeler au numéro ». C'est une phrase de salut offerte par les services téléphoniques à ceux qui n'ont plus de crédit. C'est un SMS SOS, sous ses dehors gentillets et d'une courtoisie douteuse. C'est plus un langage, mais c'est devenu des codes. Tu vois, on a déformé le français pour que tout le monde puisse prendre ça et être bien, pour que tout le monde puisse comprendre. L'intelligence de vive voix qui nous mène vers comment on l'interprète en tant qu'artiste, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et je pense qu'Omar serait très content de voir ça en fait. Même si le livre est une finalité, nous sommes obligés de travailler aujourd'hui sur des projets multimédia. Et je dois aussi avouer que le son est quelque chose sur lequel on a un grand intérêt, on a depuis un certain temps. Et que ça nous semblait tout à fait pertinent de pouvoir produire ces chroniques en mode audio, avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire l'ambiance sonore qui est véhiculée, c'est-à-dire pour qu'on puisse rendre compte d'une émotion différente que par le texte. Il avait cette réflexion paradoxale qui aussi était aussi très simple sur des éléments qui nous entourent et auxquels on ne fait pas forcément attention. L'idée nous est venue de faire appel à la famille d'Omar, déjà pour la restitution d'une émotion particulière,
Et il était évident que personne d'autre que ses frères et sœurs ne pouvait restituer l'esprit et cette émotion que vous retrouverez en les écoutant. C'est la plus belle manière même de rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est là. L'absence est une présence, je dis. Il m'a aidé à développer un sens vraiment aigu de la réflexion et surtout des choix de vie. On arrivait avec ses convictions et on repartait avec plein de doutes. Cette conversation entre les mots d'Oumandao et le paysage sonore de Dakar a été fabriquée en plusieurs étapes. D'abord, le clan Ndao est venu lire les chroniques à la Maison des cultures urbaines de Dakar. Ils ont prêté leur voix, ils ont incarné les mots de leurs frères. J'ai travaillé avec 3 jeunes producteurs radio formés au CESTI à Dakar. Et ensuite, les producteurs sont partis à la recherche des bruits, des situations de langage, des sons de Dakar aujourd'hui, sur les terrasses, dans les marchés, dans les ateliers, dans la rue, pour les faire résonner avec les mots d'Oumandao. Écouter est une expérience différente de celle de lire une chronique ou bien de voir un film. On vous invite donc à fermer les yeux et à vous immerger dans le Dakar de Oumandao et dans les bruits de la capitale sénégalaise aujourd'hui. Bon voyage et belle écoute. Les cultures qui sont très diverses aussi au Sénégal sont aussi extrêmement complexes. Oumar avait cette capacité de rendre compte de ces choses avec une tendresse extrême. C'est aussi parce qu'on aime ce pays qu'on peut le critiquer. Et je pense qu'il est aussi très important de pouvoir se regarder un petit peu en face de temps en temps et de mettre des mots, de mettre une voix, de mettre aussi un sens sur un certain nombre de valeurs, de faits sociaux très spécifiques au Sénégal. Je pense que c'est quelqu'un qui a su nous insuffler cette volonté d'aller vraiment toujours au fond des choses et surtout d'avoir ce regard critique sur le monde. Oumandao, c'est le street art, tu vois, en lettres. Impertinent, impertinent. Malicieux. Je vais dire les Sénégalais. Witiko. Sage. Humain. C'est l'art des lettres, pourrait-on dire. Il a décrit le Sénégal en fait, sur ses textes, sur ses chroniques. Visionnaire, tout simplement. Il faudrait qu'on se méfie des indices de ce qu'on appelle le développement. Selon le taux de mortalité que tu as, le taux de construction des écoles, le taux de couverture médicale, le taux de je sais pas quoi, le PNB, etc. On fait un classement, évidemment les pays africains sont derrière. Mais qu'on change maintenant les indices, on dit selon le taux de sourire par jour, le taux de main que tu sers par jour, le taux de visite que tu rends à des amis, le taux de bonheur personnel et d'épanouissement, on va voir qui est développé, qui ne l'est pas.